À l'occasion du séminaire sur l'éducation financière, un panel de haut niveau a été animé par les experts du domaine de la finance autour du thème « L'éducation financière et responsabilité partagée ». Durant ce panel, les panélistes, qui ne sont rien d'autre que des représentants de diverses structures financières, ont partagé leurs expériences avec les participants. Il faut faire face aux besoins de la scolarisation. J'ai commencé à faire job dans les vacances, je cotisais, je mobilisais déjà tout ce qu'il me faut pour la rentrée. Le premier de la rentrée, je verse ma scolarité totalement et le reste, je me débrouille. Les week-ends et les mercredis soirs, je suis dans la brousse pour aller labourer pour chercher de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai cotisé. Donc je préconise l'épargne. Toutefois, les autres formes ne sont pas éliminées. Chacun selon sa position, chacun selon ses expertises peut choisir d'autres formes pour lutter contre ce que nous disons, c'est surtout l'endettement. Les institutions financières peuvent accompagner leur clientèle par des séances de coaching. Ça peut être des séances de coaching collectives ou des séances personnalisées. Et parce qu'on constate que ces institutions n'ont pas beaucoup de personnes, n'ont pas beaucoup d'employés parfois, et ces personnes sont même débordées dans les tâches quotidiennes. Moi, je voudrais proposer qu'elles fassent un contrat avec des cabinets qui ont les compétences d'accompagner les clients. Je pense que si des personnes vont vers des structures de financement, c'est pour accroître leur activité. Et si ces structures les accompagnent, c'est pour les amener à atteindre aussi leurs objectifs. Mais nous parlons surtout des milieux ruraux. Dans les milieux urbains, les populations sont beaucoup plus connectées à une certaine information qui leur permet de faire face à certains aléas, à certaines difficultés que les populations au milieu rural n'ont pas. Il y a là un léger déséquilibre. Aussi, les finances, la façon dont l'argent circule en milieu rural, ce n'est pas forcément de cette même façon que ça se fait en milieu urbain. La coordonnatrice du LABIS, panéliste de cette journée, insiste sur l'importance de bien choisir le service financier, que ce soit pour les prêts ou les remboursements, tout en distinguant ce qui est essentiel et rentable. J'étais un peu désolée de ne pas voir beaucoup de jeunes dans la salle, alors que c'est une séance qui leur est dédiée. Mais à ces jeunes qui n'étaient pas là ce matin et qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, je leur dirais d'avoir une éducation financière, de pouvoir mieux gérer leurs ressources et d'aller à la budgétisation. Et parlant de budgétisation, je voudrais leur conseiller de faire la priorisation de leurs besoins en tenant compte de leurs ressources. C'est vrai, on a besoin de beaucoup de choses au même moment, mais il faut vraiment faire la priorité. Tout n'est pas important, tout n'est pas urgent. Tout peut être utile, mais tout n'est pas urgent. Donc, il faut vraiment faire la priorité. Savoir ce qu'il faut avoir aujourd'hui, ce qu'il faut reporter à plus tard, et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Mais il faut forcément avoir un budget en tenant compte de ses ressources, un budget équilibré, mais surtout épargné. Le fondateur du cabinet Cred Binet nous donne ici les objectifs principaux de ce séminaire. Les objectifs, c'est outiller les participants à pouvoir utiliser avec conscience, avec pleine conscience, les services financiers. C'est une invitation que nous venons de lancer parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des activités comme ça que nous allons faire périodiquement. Donc ce n'est que le début, nous venons de lancer les choses, ce n'est que le début.